Petite vidéo aujourd'hui sur les gens mauvais. Vous savez qu'on a en France énormément de personnes qui sont de philosophie malveillante. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ils sont souvent retraités aujourd'hui, ils sont dans les postes clés de notre pays, beaucoup ont travaillé pour le gouvernement. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée aujourd'hui pour moi. Moi, je suis en interaction avec, on va dire, une abbaye, avec des frères. Et ça fait 3 ans que je suis avec eux, et des fois le dimanche ils accueillent des gens, vous savez, pour les repas. Et je m'étais aperçu que certains ne vous calculaient même pas, ou alors ils avaient des propos qui étaient pas forcément en concordance avec la réalité des choses, pour ne pas dire extrêmement presque raciste, hein, un peu lunaire. Et je me posais la question, pourquoi? Et l'une des personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, parce que si vous voulez, les frères, ils m'ont mis à disposition une chambre, ils étaient prêts à me mettre à disposition une chambre qui dépend d'une association, on va dire, de l'évêché du Puy-en-Velay. Et donc j'ai été reçu par ce monsieur qui a un château, c'est un ancien militaire. Donc quand on parle des militaires que c'est des pantouflards, vous savez, ces genres de personnes qui se disent qu'ils ont fait la guerre et qu'ils ont fait plein de trucs pour la France, alors qu'en réalité ils se sont enrichis sur les impôts et qui sont pas vraiment fait de guerre comme l'ont fait les anciens pendant 14-18, hein, qui se sont embourgeoisés. Hein, ben j'ai eu affaire à lui et sachez que lui et à sa femme, et sachez que j'étais, mais alors reçu, je dirais, comme un marginal, extrêmement hautain. La personne dans la discussion vous dit ben je vous connais mais je sais pas qui vous êtes. Même pas elle s'est intéressée à moi pour justement essayer de trouver, de louer en fait cette chambre le temps que je puisse trouver un logement à ma convenance. Et donc moi j'ai arrêté la conversation au bout d'un moment donné. J'ai dit bon ben basta, je me suis barré, j'ai dit au revoir quand même, et j'ai donné les clés à un des frères de l'abbaye et lui dire un peu mes ressentis, qui quelque part arrête un peu l'interaction avec cette abbaye, puisque moi je me mettais aussi à disposition avec eux, hein, je participais un peu à des petits travaux, des petites choses bon symboliques, hein, je participe même un peu financièrement quand je le peux, et j'ai dit quand même à la fin à l'un des frères de l'abbaye, j'ai dit ça sert à rien d'inviter les gens le dimanche à bouffer si ces gens-là ont des attitudes qui sont hautaines, pour ne pas dire extrêmement, on va dire, c'est même violent philosophiquement, je vais dire, et c'est souvent des personnes justement qui ont eu des hauts postes à l'armée, à la gendarmerie, au renseignement, ils ont été politiques et ils sont membres d'associations. En fait, c'est un statut, donc ce sont des personnes en fait qui se disent de bonne conscience, ils se mettent dans des associations pour se faire bien voir, et en réalité ils en pensent pas moins. Et c'est souvent comme ça, c'est un peu l'envers du décor que j'ai vu dans cette abbaye. On va dire, oui, les frères ils font des vies religieuses. Bon, il y a eu des fois des petites anicroques hein, sur la politique. Mais bon, je reconnais que c'est une vie, bon, ils ont choisi cette vie, mais les gens qui tournent autour de, alors là, c'est on va dire une abbaye de philosophie catholique, chrétienne, mais les gens qui reçoivent, qu'ils invitent, je m'étais aperçu que ça manquait profondément de sincérité, de profondeur dans les propos, et là j'ai compris certaines choses avec cette interaction. Il y a un vrai rejet, on va dire, d'une certaine France. Ce sont des gens en fait qui au final sont mauvais au plus profond d'eux, et c'est vraiment, ça fait de la peine de savoir que, parce que le gars c'est un militaire. Donc il a un château, le mec il vit dans un château avec sa femme, donc ça a bouffé avec les impôts locaux, je veux dire ça a bouffé avec nos impôts, hein, parce que moi avant d'être dans la merde je payais des impôts, hein, et je me suis fait chercher la merde par la DGSE, je me demande d'ailleurs si c'est pas encore les conséquences de ça quelque part, hein, où vous êtes méprisés. Et c'est le problème de ce pays, c'est ces militaires là, c'est ces généraux qui sont les traîtres de la nation, racistes, hein, qui n'ont pas voulu faire le ménage avec la racaille qui a pris le contrôle de notre pays, et ils sont souvent aujourd'hui dans les associations, ils ont la maîtrise de certaines intelligences collectives, ils se disent bienfaiteurs, et en réalité ils en pensent pas moins, et je dirais même qu'ils sont presque racistes, et qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes sociétaux en France. C'est pour ça qu'il faut avoir la culture du dictaphone. N'hésitez pas à acheter un dictaphone, à le poser, à écouter les gens, parce que je peux vous assurer que le pays il est dans un drôle de climat, et moi ça me fait
un peu de la peine. Vous voyez, parce que moi, ces frères, quelque part, je les aimais bien. Je veux dire, même si je partageais pas tout au niveau spirituel, j'avais une divergence de vue sur certains points. Mais je veux dire, j'étais quand même, j'avais un peu de compassion par rapport au choix de vie qu'ils faisaient. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire, les gens mauvais, vous savez, et les gens mauvais, ils sont souvent là où on les attend le moins. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas faire, il faut pas regarder forcément l'apparence, il faut regarder les actes, et les actes c'est très important. Mais aujourd'hui, j'ai eu quand même quelque chose qui m'a bien instruit. J'avais des petits signes comme ça, des petits ressentis. Je me suis pas trompé. Et malheureusement, dans un pays qui est en crise sociale, ça pilule à tous les niveaux de la société. Voilà, en France, on a des connards, de sacrés salopards, et ils se trouvent souvent, sont des retraités, souvent ils ont été à l'armée, ils ont occupé des bonnes fonctions, ils se sont embourgeoisés, comme beaucoup, hein, d'ailleurs, dans les partis politiques, au renseignement militaire, au service secret, hein, parce que la DGSI et la DGSE, je vous dis, une grande majorité des cas, c'est que de la racaille, hein, et c'est même les voyous, hein, parce que quand vous avez des problèmes d'extorsion de fonds, vous avez affaire à des réseaux, ce sont des honorables correspondants, mais ils ont un statut. Et en France, malheureusement, ils ont le contrôle, et on le voit tous les jours aujourd'hui à travers la corruption, à travers l'état de ce pays qui est en, on va dire, déconfiture, parce que ces gens-là, en fait, ils ont profité d'un système beaucoup plus que ceux qui touchent le RSA ou ceux qui travaillent durement dans des petits jobs. Hein. Et ça, je l'ai vu, mais c'est flagrant, ça donne même honte à la corporation militaire de voir des personnes qui se comportent comme ça. Moi, je suis interloqué, mais quelque part pas surpris, et je vais même vous dire mieux, il y a des petites colères, mais j'en pleure même pas. Je veux dire, je vais switcher parce que ces connards, je veux dire, malheureusement, il y en a beaucoup trop dans notre société aujourd'hui. C'est pour ça que la France, elle peut s'effondrer, que ça peut amener une guerre civile, ça peut amener beaucoup de choses. Et je vous dis en toute franchise, faites très attention aujourd'hui avec certaines personnes qui sont à l'administration, qui se disent membres d'associations, qui aident les gens. En vérité, non, ils cherchent justement des personnes faibles pour les accaparer, pour qu'ils deviennent un peu esclaves de leur doctrine. Et dès qu'ils pourront vous mettre le couteau dans le dos, ils vous le mettront et ne vous aideront pas au final. Ils vous accompagneront pas dans votre synergie. Ils vont pas ouvrir des leviers pour que vous puissiez construire un projet. Ils vont vous enfoncer, ils vont vous critiquer, ils vont même pas vous intégrer. Et c'est ce que je voyais moi dans l'abbaye. Hein. Je voyais certaines personnes, je m'étonnais, mais ils disent jamais bonjour. Ces gens-là, ils parlent pas. Je veux dire, et c'était flagrant. Et ça, c'est quelque chose qui est très significatif de l'état moral de ce pays. Allez, passez une bonne journée. Au revoir.